Bienvenue pour cette visite découverte, donc aujourd'hui sur le thème d'Odorico. Il traque les petits carreaux de couleur, balade dans les rues le nez levé vers les étages ou les yeux baissés vers le sol pour admirer les grès, émaux ou pattes de verre. Et vous avez l'inscription. Que reste-t-il du mosaïste Isidore Odorico à Rennes? C'est notre question du jour. Des figures géométriques colorées ponctuées d'éclats dorés, des cercles qui s'entrelacent. Dans le plus pur style art déco, il y en a partout, disséminés dans la ville. Dans les boutiques, couloirs d'immeubles, écoles et bâtiments publics. C'est un édifice qui a été construit en 1936. C'est entre les deux guerres principalement que l'artisan d'art installé à Rennes, à la suite de son père, a imprimé sa marque dans la ville. Mais ces décors n'ont pas toujours eu la cote. Les années 60, 70, je dirais même jusqu'aux années 80, c'est has-been, on dirait les jeunes, la mosaïque. Et donc on la cache, on la masque, des fois même on la détruit, mais enfin, comme c'est difficile à détruire, souvent on la cache. Et puis aujourd'hui, par contre, le regard a changé. Surtout depuis alors, les années 2000, les années 2010 avec la grande exposition au Champ Libre qu'il y avait eu au Musée de Bretagne. Et bien alors là maintenant, au contraire, Odorico est revenu à la mode, si je puis dire. Et donc dès qu'on retrouve un petit bout de mosaïque, on va dégager ce qui masque, on va essayer de restaurer. Une mode qui attire, une vingtaine de personnes suivent la déambulation, des visites qui chaque fois font le plein, preuve de l'intérêt pour le sujet. On a découvert un aspect de Rennes qu'on ne connaissait pas du tout. Pour nous, Rennes, c'est une grande ville, mais avec un côté un peu moyenâgeux. Mais apparemment, il y a quand même plusieurs époques qui se sont cumulées. Et là, c'est vraiment intéressant de ce point de vue. C'est les années 40, etc. Ça date de presque un siècle. Donc c'est quelque chose qui est resté caché. Et on se dit, mais finalement, c'était magnifique. Et c'était des artistes qui avaient une patience extraordinaire aussi. Et c'était les dessins, les couleurs étaient formidables. Des formes, des teintes qui sont également redevenues inspirantes pour de jeunes artisans. Il n'y avait pas dans les années 90, il n'y avait plus de gens à faire de la mosaïque sur Rennes. Et là maintenant, on retrouve plusieurs mosaïstes qui travaillent sur le territoire de Rennes Métropole. Caroline est de ceux-là. Elle est en train de réaliser un poisson destiné à une maison particulière de bord de mer. Et le souhait du client, c'est d'avoir un style Odorico, donc avec une façon de travailler un petit peu en linéaire. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on l'adapte aussi, quand on fait de l'Odorico, on le remodernise, on apporte une petite touche un peu plus contemporaine. Comme on est sur un ton, effectivement, quand même un ton argenté, donc c'est vrai que... Quand il va être posé au mur, ça, du matin au soir, ça va vibrer, quoi. Mais même au coucher du soleil, en fait, cet or-là, il a cette particularité d'être très lumineux, comme s'il y avait une lumière derrière. Et voilà, c'est ça qui est génial avec ce métier, c'est ce qu'on aime, en fait. La mosaïste rennaise qui organise des ateliers sera présente avec plusieurs de ses collègues au couvent des Jacobins pour l'événement autour d'Odorico. Un temps oublié, l'artisan d'origine italienne a essaimé largement ses mosaïques dans la ville, objet de toutes les attentions désormais. Et puis il a fait des petits, de jeunes créateurs qui aujourd'hui ont repris à sa suite la pince et la marteline.